Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chaudron de l'Ermite. Pour ceux qui me découvrent, je suis Adaline, chamane. Je propose des soins, des accompagnements, des enseignements et des pratiques autour des plans subtils. Sur Instagram et YouTube, vous me trouverez sous le nom de The Hermit Witch Mama. J'espère que vous allez bien et que le retour du beau soleil vous fait autant de bien qu'à moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été soufflé par l'une d'entre vous. Elle m'a écrit parce qu'elle se sentait coincée, elle sentait des blocages, des interdits, ce fameux manque de légitimité qu'on connaît tous un peu au fond. Elle se demandait ce qu'on est censé pouvoir faire techniquement quand on est médium et qu'est-ce qu'on découvre après avec la pratique. Je sais pas si je suis bien claire. Mais franchement, sa question a fait tilt dans ma tête parce que ça m'a vraiment inspiré énormément de choses. Donc, je m'excuse d'avance si je pars un peu dans tous les sens. Alors, le premier truc qui me vient, c'est qu'on vit dans une société qui adore les étiquettes. On veut cocher des cases, se rassurer avec des titres. On attend presque qu'un expert vienne nous tamponner le front pour nous dire « c'est bon, t'es légitime ». Sauf que, à force d'attendre ce feu vert des autres, on n'ose plus rien. On n'ose plus être soi. On n'ose plus tester des trucs un peu foufou. Et on reste dans son carré, son rond, son octogone. Alors qu'en vrai, on est peut-être un mélange de tout ça ou finalement un truc qui n'a même pas encore de nom. Et on se limite par peur de faire tâche ou par peur du jugement. Et c'est là qu'on passe à côté de notre vrai potentiel. Si je devais répondre parfaitement à mon abonné sur ce qu'un médium est censé faire, je serais en train de la limiter, elle aussi. Parce que définir, c'est déjà fermer une porte. Ça me rappelle mon ancienne vie finalement. J'ai été artiste peintre pendant pas mal d'années et je faisais de l'abstrait. Et mon process était hyper instinctif. En gros, je posais le pinceau, je suivais le mouvement. S'il y avait une tache de blanc ici et là, que c'était pas prévu, j'allais dedans, pas grave. Je laissais vivre la toile, en gros. Je laissais vivre mon art. Et arrivé le moment de l'expo, et c'était un calvaire, parce que il fallait donner un titre à toutes mes toiles, mais également à l'expo. Et franchement, ça me saoulait. Pourquoi ? Parce que un titre, ça enferme l'émotion de celui qui regarde. Ça lui dit, en gros, quoi penser. Et d'ailleurs, une fois, j'étais tellement saoulée en fait par tout ce processus, ces conventions, que j'ai appelé une de mes expos sans titre. Voilà. Donc, pour la médiumnité, c'est pareil. Un médium, c'est juste un canal, un médiateur, un moyen. C'est ce qui se trouve au milieu. Et ce que vous allez canaliser, c'est propre à vous, à votre vibration. Il n'y a pas de manuel d'utilisation universel. Et ça me fait penser d'ailleurs l'autre jour, je discutais avec mon mari et on regardait la série La Roue du Temps. Et je voyais ces femmes canaliser les éléments et je lui ai dit, tu sais, je suis convaincue qu'on a tous ça et ça en nous, du genre, on a tous cette capacité en nous. Et pas forcément pour faire des explosions façon Hollywood, mais la capacité à interagir avec la matière, avec les éléments, l'eau, le feu, simplement par la force de l'esprit. Non, pas simplement par la force de l'esprit, en fait, faut être sorcière, enfin dans la mythologie de la série évidemment, mais bref, vous m'avez comprise. Et lui, il me disait que c'est peut-être possible, certes, mais qu'il pensait que notre cerveau, actuellement, n'est pas encore assez évolué. Et je suis pas d'accord avec ça, parce que pour moi, c'est pas une question de cerveau, c'est une question d'âme, c'est une question de cœur, d'inspiration, parce qu'on est relié à la source et on a naturellement ce cœur d'enfant en nous, ce cœur créateur finalement qui sait de manière innée que la magie existe. Est-ce qu'il y a un seul gamin qui a jamais joué à la sorcière ou au magicien ?
Je crois pas. Donc, il se pose pas de questions, le gosse. Oui, il croit en la magie. Il se demande pas si c'est scientifiquement prouvé. Il essaye, il teste, il joue et il s'émerveille. Et c'est exactement comme ça que j'ai développé mes propres capacités. Et finalement, sans ce côté gamine qui teste, je serais probablement passée à côté de ma voix et à côté de certains moments de dingue, quoi. Par exemple, la première fois que j'ai dû transmettre des messages à une personne dans le coma, bon, c'était dans un contexte amical, on va dire ça comme ça. J'avais aucun mode d'emploi. Je me suis juste dit, allez, on tente, on verra bien. Et ça a fonctionné. Les messages ont été validés par la famille et la personne s'est souvenue de moi, de mon intervention en quelque sorte, à son réveil. Et ça me fait penser aussi à un chat errant qui traînait dans ma résidence sur les toits. Personne ne pouvait l'approcher. Et moi, j'avais envie d'en faire un pote parce que mon chat à moi était mort depuis bientôt 2 ans et que je m'étais dit, s'il est errant, pourquoi pas l'adopter. Donc, je me positionne tous les matins pendant quelques jours, face à ce chat et je lui envoie juste des images de câlins, de croquettes, de l'intention finalement, juste de l'intention pure, sans attendre vraiment quoi que ce soit. Je me disais, je teste, c'est pas grave. Un jour, il est descendu à moi, c'est-à-dire que je suis sortie de mon immeuble et il a fait tout le tour de tous les toits pour me rejoindre au pied de la gouttière et venir se frotter à moi, me faire un câlin. Et du coup, on faisait ça à chaque fois que je sortais de mon immeuble. Un truc de dingue. Et le point commun, c'est que j'avais pas peur d'échouer, j'avais pas peur de tester, j'avais pas peur de me tromper, et j'avais pas honte non plus. J'étais juste curieuse. Vous comprenez ? Donc, ouais, après, il faut de la constance dans la pratique. On ne devient pas praticien parce qu'on a réussi un truc une fois. C'est le travail, la répétition, la discipline de l'adulte qui fait fructifier la graine que l'enfant a semée. Pour conclure, s'il vous plaît, gardez cet esprit d'enfant, cet esprit ouvert. Ne vous collez pas direct des étiquettes et des « je dois savoir faire » ou « je devrais savoir faire parce que je porte tel ou tel titre ». Chacun a sa manière de vibrer, chacun a ses propres talents et quand bien même on aurait les mêmes capacités à la base, on a chacun notre manière de les pratiquer, notre manière de les ressentir, de vibrer, tout ça. Enfin, ne vous limitez pas direct parce que dans ces moments-là, même juste en vous disant « je suis médium, donc je suis censé faire ci ou ça et machin », et les médiums, non, sont pas censés faire ci, ça c'est plutôt les magnétiseurs ou les énergéticiens, enfin, vous voyez, ça enferme les titres, ça enferme les « je dois ». Comme disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce qui veut dire oser, tester, pratiquer ce que vous voulez. J'espère que ça vous a inspiré. À cet abonné qui m'a suggéré ce sujet de podcast, déjà un grand merci parce que ça m'a vraiment motivée et ça m'a vraiment ramené à des choses de mon enfance, ma curiosité, mon enthousiasme. Et j'espère surtout que ça t'éclaire, que ça répond à ta question, que ça t'inspire. Et n'hésite pas à venir me le dire en MP sur Instagram puisque c'est sur Instagram que tu me suis. Je vous dis à bientôt et en attendant, soyez sages.